Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je présente le cours exponentiel et logarithme décimal qui fait bien sûr partie du cours de mathématiques du Bac Pro. Le programme du Bac Pro en mathématiques est composé de 5 parties. La première partie, statistique, seconde, probabilité, troisième, suite, la quatrième partie, fonctions et dérivées, et donc la cinquième qu'on va voir aujourd'hui, exponentielle et logarithme décimal. Le cours exponentiel et logarithme est formé de 5 parties. La première partie, introduction à la fonction exponentielle, sera consacrée à des révisions sur les puissances. Dans la deuxième partie, nous verrons la définition de la fonction exponentielle ainsi que ses principales propriétés. La troisième partie permettra d'introduire la notion de fonction réciproque qui est utile dans la quatrième partie puisque la fonction logarithme décimal est définie comme une fonction réciproque. Et enfin, nous verrons quelques applications des logarithmes. Avant d'attaquer sur la fonction exponentielle, je vous propose quelques rappels sur les puissances et les opérations. Premier rappel sur la multiplication. Une multiplication, c'est une addition en série. En effet, quand on regarde ici l'ensemble des pommes, des 15 pommes, on peut considérer qu'on a soit 5 rangées de 3 pommes, soit 3 lignes de 5 pommes. Mais dans tous les cas, 5 fois 3, c'est toujours égal à 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, soit 5 plus 5 plus 5. On voit donc que la multiplication, ça revient à additionner, à faire une addition en série. Pour les puissances, c'est la même chose. Quand on regarde ce cube, chaque arête en fait est formée de 4 cubes élémentaires, et donc le nombre total de cubes à l'intérieur de ce gros cube, c'est 4 fois 4 fois 4. 4 à la puissance 3, on dit parfois 4 au cube. Donc la puissance, c'est la même chose, c'est une multiplication en série. 4 à la puissance 3, c'est 4 fois 4 fois 4. On a donc 3 fois 4 multiplié. On va donc établir maintenant quelques formules sur les puissances. Donc je vous rappelle que à la puissance p, c'est donc égal à a multiplié par a multiplié par a, p fois. La première formule qu'on va voir, c'est la multiplication. A, quand on a a à la puissance p multiplié par a à la puissance q, bien c'est égal à a à la puissance p plus q. On va prendre un petit exemple pour montrer ça. Donc 4 au carré multiplié par 4 au cube, c'est égal à 4 fois 4 pour 4 au carré, multiplié par 4 fois 4 fois 4 pour 4 au cube. Quand on compte le nombre de 4 qu'on a dans l'expression, il y en a bien sûr 5, donc c'est égal à 4 à la puissance 5. Donc on trouve bien que 4 au carré multiplié par 4 au cube, c'est égal à 4 à la puissance 2 plus 3, 5. Deuxième formule, a à la puissance p divisé par a à la puissance q est égal à a à la puissance p moins q. Alors comment on établit cette formule? Prenons un exemple, 2 à la puissance 5 divisé par 2 au carré, c'est égal à quoi? Au numérateur 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 et au dénominateur 2 fois 2. Bien sûr, on va pouvoir simplifier 2 fois 2 en haut avec 2 fois 2 en bas. Il va donc nous rester plus que 2 au cube en haut. Donc on établit aussi que 2 à la puissance 5 divisé par 2 à la puissance 2, c'est égal à 2 à la puissance 5 moins 2, autrement dit 2 au cube. Troisième formule, a à la puissance p, le tout à la puissance q, c'est égal à a à la puissance p fois q. Là encore, on peut regarder sur un exemple. 5 au carré, le tout au cube, c'est donc égal par définition à 5 au carré, multiplié par 5 au carré, multiplié par 5 au carré. Et quand on compte le nombre de 5 dans cette expression, eh bien on en a 6, c'est donc égal à 5 à la puissance 6. Donc on a bien 5 au carré, le tout au cube, et c'est égal à 5 fois à 5 à la puissance 2 fois 3, soit 5 à la puissance 6. Autre formule sur les puissances, a à la puissance moins p égale 1 sur a à la puissance p. Donc là, on a une puissance négative, a à la puissance moins p, qui est égale à 1 divisé par a à la puissance p. Alors pour établir cette formule, je vous propose l'exemple suivant. 2 à la puissance 3 divisé par 2 à la puissance 5, c'est égal, d'après la formule qu'on vient de voir,
2 à la puissance 3 moins 5, c'est donc égal à 2 à la puissance moins 2, puisque 3 moins 5 c'est égal à moins 2. Mais quand on reprend l'expression 2 au cube divisé par 2 à la puissance 5, on peut simplifier par 2, par 2, par 2. Et il reste en haut 1, et il reste en bas 2 au carré. Donc on a bien établi que 2 à la puissance moins 2, c'est égal à 1 sur 2 à la puissance 2. Autre relation relativement simple, a à la puissance 1, c'est simplement a. C'est-à-dire qu'en fait, on a une série de multiplications, mais on n'a qu'un seul terme dans la multiplication, donc c'est simplement a. Et puis, a à la puissance 0, on écrit par convention que c'est égal à 1. Pourquoi? Toujours pareil, pour que ça soit cohérent, les formules soient cohérentes. C'est-à-dire que quand on fait 2 au cube divisé par 2 au cube, c'est égal à 2 à la puissance 3 moins 3, c'est égal donc à 2 à la puissance 0. Mais 2 à la puissance 0, c'est égal à 1, puisque 2 au cube divisé par 2 au cube, c'est égal à 8 divisé par 8, c'est égal à 1. Alors, je récapitule les 5 formules qu'on a vues jusqu'à maintenant. A à la puissance P multiplié par A à la puissance Q, c'est égal à A à la puissance P plus Q. A à la puissance P divisé par A à la puissance Q, c'est égal à A à la puissance P moins Q. A à la puissance P, le tout à la puissance Q, c'est égal à A à la puissance P multiplié par Q. 1A à la puissance moins P, c'est égal à 1 sur A à la puissance P. Et A à la puissance 0, c'est égal à 1. Alors en fait, on peut généraliser ces formules-là avec un nombre A quelconque. Jusqu'à maintenant, A c'était un nombre entier, 2, 3, 4, etc. Mais en fait, on peut effectuer exactement le même calcul avec des nombres A, n'importe quel nombre A positif. Par exemple, 1,25 à la puissance 5 multiplié par 1,25 à la puissance 4, c'est égal à 1,25 à la puissance 5 plus 4, 9. Autrement dit, à peu près 5,45. Après ces révisions sur les puissances, je propose d'introduire la fonction exponentielle. Alors on va faire un tableau. Dans la première colonne, on va mettre différentes valeurs de x, et puis on va calculer ensuite 2 à la puissance x. Avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on peut prendre x égale moins 2, moins 1, 0, 1, 2, et calculer les différentes valeurs de 2 à la puissance x. Par exemple, pour moins 2, 2 à la puissance moins 2, c'est donc égal à 1 sur 2 à la puissance 2, ce qui est donc égal à 1 quart, autrement dit 0,25. Pour moins 1, 2 à la puissance moins 1, c'est égal à 1 sur 2 à la puissance 1, c'est donc égal à 1,5, c'est égal à 0,25. 2 à la puissance 0, c'est bien sûr égal à 1, puisque c'est toujours égal à 1, 2 à la puissance 0. Et donc pour 2 à la puissance 1, c'est 2, 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 2, c'est 4. Donc on a positionné un certain nombre de points, les points bleus sur le graphique en fait, et qui donnent un début de fonction exponentielle. Bon, maintenant l'idée c'est de généraliser cette fonction-là à tous les exposants. Pour faire cela, on va tracer simplement une courbe entre les points. Ce qui veut dire que cette courbe étant tracée, on va pouvoir calculer différentes valeurs de la fonction exponentielle, quel que soit le nombre x, et non plus pour des valeurs entières. Alors par exemple, vous voyez, ici on a pris un certain nombre d'exemples pour moins 1,5, 0,5, etc. Donc par exemple pour 1,4, on peut calculer 2 à la puissance 1,4, et c'est donc à peu près égal à 2,6, hein, en lisant ça sur la courbe. Quand on a compris le truc, c'est pas très compliqué. On peut donc utiliser GeoGebra pour tracer différentes fonctions exponentielles. Ici, on a donc tracé la fonction en vert f de x égale 10 à la puissance x. En bleu, g de x 2 à la puissance x. En rouge, 1,1 à la puissance x. En orange, 0,9 à la puissance x. En violet, 0,5 à la puissance x. En gris, 0,1 à la puissance x. Ce qu'on peut remarquer, c'est que quand la base est supérieure à 1, donc dans notre exemple 10, 2 et 1,1, la fonction exponentielle est croissante, d'accord? Par contre, quand la base est plus petite que 1, 0,9, 0,5 et 0,1 dans notre exemple, la fonction est décroissante. En conclusion, pour les différentes propriétés de la fonction exponentielle, ce sont toujours les mêmes, celles qu'on a établies dès le départ.
On peut donc prendre un nombre A quelconque positif. On peut prendre Q, P et Q, deux nombres quelconques, positifs ou négatifs. Et on a toujours ces formules qui sont vraies. A à la puissance P multiplié par A à la puissance Q, c'est égal à la puissance P plus Q. A à la puissance P divisé par A à la puissance Q, c'est toujours A à la puissance P moins Q. A à la puissance P, le tout à la puissance Q, c'est égal à A à la puissance P multiplié par Q. A à la puissance moins P, c'est égal à 1 sur A à la puissance P. Et A à la puissance 0, c'est égal à 1. Donc on généralise ces formules avec n'importe quel A positif et n'importe quelle valeur de P et Q. Par exemple, on peut calculer 1,25 à la puissance 5,2 multiplié par 1,25 à la puissance moins 6,1. Et ça fait 1,25 à la puissance 0,9, ce qui fait à peu près 0,18. Alors, on n'a pas d'autre méthode pour calculer 1,25 à la puissance moins 0,9, de prendre soit sa calculatrice, soit Excel, et par exemple dans Excel de taper et dans une cellule égale 1,25 à la puissance, ouvrez la parenthèse, moins 0,9, fermez la parenthèse. On va étudier la notion de fonction réciproque à partir d'un exemple. J'ai pris ici l'exemple de la fonction f de x égale 2x plus 3, et on va remplir en fait le tableau de valeurs de la fonction. Pas de difficulté, pour x égale moins 1, f de moins 1 c'est égal à 2 fois moins 1, moins 2, plus 3, 1. Pour x égale 0, 2 fois 0, 0, plus 3, 3. Pour x égale 1, 2 fois 1, 2, plus 3, 5. Et pour x égale 2, 2 fois 2, 4, plus 3, 7. Ici, je vous donne la fonction réciproque de la fonction f, qui s'appelle r de y égale y moins 3 divisé par 2. Et on va voir ce que ça donne quand on applique la fonction r aux valeurs de y. Donc ici, pour y égale 1, qu'est-ce qui se passe quand on applique la fonction? C'est 1 moins 3, moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. Quand on l'applique maintenant ici à 3, qu'est-ce qui se passe? C'est 3 moins 3, 3 moins 3, 0, 0 divisé par 2, ça fait 0. Quand on l'applique à 5, il se passe quoi? 5 moins 3, 2, 2 divisé par 2, 1. Et quand on l'applique à 7, 7 moins 3, 4, 4 divisé par 2, 2. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? On voit que quand on enchaîne la fonction f et ensuite la fonction r, et bien finalement, on obtient à l'arrivée toujours le même nombre de départ. Et c'est ça la définition d'une fonction réciproque. C'est-à-dire que quand on enchaîne sa fonction, une fonction et sa réciproque, alors on obtient le même nombre qu'au départ. Alors bien sûr, on dit que R, c'est la fonction réciproque de f, mais on peut aussi dire que f est la fonction réciproque de R. On peut donc maintenant venir à la définition de la fonction logarithme décimale. La fonction logarithme décimale, elle se définit simplement comme étant la réciproque de la fonction exponentielle à la base 10. Comment ça se passe? On prend la fonction, on fait le tableau. Pour x égale moins 1, 10 à la puissance moins 1, c'est égal à 1 divisé par 10, c'est égal à 0,1. Pour x égale 0, 10 à la puissance 0, c'est égal à 1. Pour x égale 1, 10 à la puissance 1, c'est égal à 10. Et pour x égale 2, 10 à la puissance 2, c'est égal à 100. Par construction, la fonction logarithme va donc transformer ces valeurs ici, 0,1, 1, 10, 100, en retour à la valeur de départ de x. Autrement dit, logarithme de 0,1 égale moins 1, logarithme de 1 égale 0, logarithme de 10 égale 1, logarithme de 100 égale 2. Un peu plus formellement, ça veut dire que si y égale 10 à la puissance x, alors x est égal à logarithme de y. Je prends un exemple numérique, 10 à la puissance 0,5, c'est égal à peu près à 3,16. Donc le logarithme de 3,16, ça va être égal à 0,5. Alors sur Excel, pour calculer ces valeurs, c'est tout simple.
Dans une cellule, vous saisissez égal LOG, ouvrez la parenthèse, 3,16, et le système vous donnera la valeur 0,5. Alors on va regarder en détail la fonction logarithme maintenant. Donc pour l'étudier, je vous propose de faire un tableau habituel où on met différentes valeurs de x et on va chercher donc les valeurs correspondantes de logarithme de x. Pour 0,01, par définition, c'est moins 2, puisque 0,01 c'est 10 à la puissance moins 2, ou c'est 1 divisé par 10 à la puissance 2. Pour 0,1, c'est moins 1, pour 1, c'est 0, pour 10, c'est 1. Bien sûr, pour les valeurs comme 0,05 et 5, on n'a pas d'autre méthode que de prendre sa calculatrice pour calculer ces valeurs. Étudier une fonction, c'est aussi tracer son graphe. Donc, on peut prendre GeoGebra et on demande à GeoGebra de tracer la courbe. Alors, une première précision déjà, pour rentrer logarithme de x, il faut rentrer logarithme, ouvrez la parenthèse, 10,x. Pourquoi? Parce qu'en fait, il existe un certain nombre d'autres fonctions de logarithme, mais au programme de cette année, c'est uniquement la fonction logarithme à base 10. Donc, il faut écrire comme ça, log, entre parenthèses, 10,x. Maintenant, quand on représente les différents points, on obtient la courbe verte ici. Alors, on peut regarder quelques points. Le premier point, par exemple, un dixième, on voit que pour x égale 0,1, logarithme de 0,1 c'est égal à moins 1. Bien sûr, logarithme de 1 c'est égal à 0. Logarithme de 5 c'est égal à 0,7, enfin 0,69. Et puis logarithme de 1, logarithme de 10 c'est égal à 1. Voilà, donc on a donc la représentation graphique de la fonction logarithme qui est donc en vert. On va donc voir en détail quelques propriétés de la fonction logarithme. Pour vous en souvenir, je vous conseille de mettre en parallèle les propriétés de la fonction exponentielle avec les propriétés de la fonction logarithme. La première propriété qui est importante et assez fondamentale pour les logarithmes, c'est que le logarithme de a multiplié par b, c'est égal au logarithme de a plus le logarithme de b. Deuxième propriété, logarithme de a divisé par b, c'est égal à logarithme de a moins logarithme de b. Troisième propriété, logarithme de a à la puissance n, c'est égal à n multiplié par le logarithme de a. Troisième propriété, le logarithme de a à la puissance moins n, c'est égal à moins n logarithme de a. Et enfin, logarithme de 1 égale 0. Toutes ces propriétés-là, on va faire de nombreux exercices pour les mettre en pratique. Vous verrez, il n'y a rien de compliqué. Alors pour clore ce chapitre, je voudrais aborder avec vous les principales applications des fonctions logarithmiques. La première, on fera de nombreux exercices à ce sujet, c'est généralement en mathématiques financières. Quand on se pose la question suivante, je place 1000 € à 3% d'intérêt par an, donc combien d'années mon capital sera de 2500 €? Typiquement, on résout ce type de questions avec des logarithmes. En chimie, je pense que vous savez ce que c'est que d'une eau acide, d'une eau basique. Eh bien, la notion de pH, qui permet de mesurer finalement le caractère acide ou basique d'une eau, c'est défini avec des logarithmes. En physique aussi, de nombreux phénomènes font intervenir les logarithmes. Par exemple, l'intensité d'un son qu'on mesure en décibels, il faut savoir que les décibels, c'est comme le pH, c'est défini à partir des logarithmes. La gamme des notes de musique aussi, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est en fait dans une progression géométrique, donc il y a des exponentielles et des logarithmes. Et puis aussi, quand on considère la durée de radioactivité des corps, là aussi, on peut faire intervenir des logarithmes. Voilà, c'est tout pour ce chapitre.